Bonjour. Comment enregistrer les écritures relatives à la déclaration fiscale mensuelle? Alors, Wafaa Benjamera, enseignante universitaire et formatrice en logiciel de gestion. Donc, avant de parler de l'enregistrement et de la saisie des écritures, je veux juste vous rappeler que au niveau de la déclaration mensuelle, il faut déclarer 6 types d'impôts et taxes. On commence par la retenue à la source qui est enregistrée dans le compte 432 et TFP et FOPRELOS qui sont enregistrés dans le compte 437, autres impôts, taxes, versements assimilés, et la TVA qui est au fait la résultante de la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, qui peut être bien sûr une TVA à décaisser ou un crédit de TVA. Donc si vous avez un crédit de TVA, donc on n'a pas à payer la TVA, mais si on a bien sûr une TVA décaissée, on doit payer cette différence. On a aussi les timbres fiscaux qui sont enregistrés à l'occasion de l'enregistrement des différentes factures de vente. Donc, ils sont aussi enregistrés dans le compte 437, autres impôts, taxes, versements assimilés. Et la taxe sur les collectivités locaux, la TCL, qui est aussi enregistrée dans le compte 437 et qui est au fait calculée sur la base du chiffre d'affaires en TTC réalisé pendant le mois. Donc, on travaille pendant tout le mois, on enregistre toutes les écritures relatives à nos opérations, les salaires, les honoraires, le loyer pour la retenue à la source, la TFP, le FOPRELOS pour les salaires aussi, la TVA pour toutes les opérations réalisées, que ce soit des opérations d'achat, de vente, d'honoraires, toutes les opérations relatives qui ont au fait un impact qui sont assujetties à la TVA. Les timbres fiscaux lorsque, bien sûr, on effectue des opérations de vente. Et sur la base du chiffre d'affaires en TTC, on va juste calculer la TCL. Donc, en enregistrant les opérations courantes au niveau du mois, on va bien sûr avoir des montants au niveau des différents comptes que je vous ai cités. Et ces différents comptes, ils vont être bien sûr utilisés pour liquider, si vous voulez, ou payer notre déclaration d'impôt mensuelle. Donc, on va avoir recours au compte 432 pour les retenues à la source. On va avoir recours au compte 437 pour la TFP, le FOPRELOS, les timbres fiscaux et la TCL. Et bien sûr, à la TVA à décaisser si jamais on a une TVA à payer au niveau, bien sûr, de la TVA. Donc, pour ce faire, on doit tout d'abord éditer les grands livres de ces comptes. Et je vais vous montrer maintenant comment le faire. Et après, bien sûr, noter les différents montants et faire les calculs nécessaires pour pouvoir passer l'écriture de règlement de notre déclaration mensuelle. Sauf pour la TVA, il faut passer tout d'abord une écriture qui s'appelle l'écriture d'annulation de la TVA. C'est-à-dire, on doit débiter les comptes de TVA collectés et créditer les comptes de TVA déductibles, c'est-à-dire pour les solder. Et après, la différence va faire l'objet ou bien d'un crédit de TVA ou bien d'une TVA à décaisser ou une TVA à payer. Donc, on commence par, je vais vous montrer comment éditer les grands livres des différents comptes dont on a besoin. Donc, on va juste ici mettre, puisqu'on est concerné juste par le mois de janvier, donc on édite le grand livre jusqu'au 31 janvier 18. Et on doit préciser les comptes. Donc, par exemple, je vais éditer le grand livre du compte 432. 432 000. La même chose, 432 000. OK. Donc, OK. Ici, vous allez avoir une petite page de présentation. Donc, il faut juste tirer la barre vers le bas pour passer à la deuxième page. Et il faut appuyer juste une fois à l'intérieur de votre document pour agrandir, pour zoomer le document. Donc ici, vous voyez bien que au niveau de notre grand livre du compte 432, on a 3 opérations au niveau du mois de janvier. La première concerne le règlement du loyer, donc on a 60 dinars de retenue à la source sur le loyer. On a aussi le règlement
de l'honoraire, l'avocat Ali, on a aussi une retenue pour 33 dinars 900 et les retenues à la source sur les salaires qui ont été bien sûr saisies au niveau du journal salaire pour 42 dinars 920. Donc en tout, on a une retenue à la source à déclarer pour le montant de on va le calculer après. Donc, le montant de 60 dinars pour plus 33 dinars 900 et 42 dinars 920. Donc, ceci pour les 432. Donc, on va faire la même chose pour la TVA et pour les 437. Donc, 31, 01, 18. On va commencer par 437 et puis 0. Et 437 et plus 0. Donc la même chose. Il faut passer à la page 2, zoomer. Donc vous voyez que au niveau du mois de janvier, on a 3 factures de vente et une constatation de la taxe sur les collectivités locaux au niveau de notre compte de 437 autres impôts et taxes. Et on a aussi l'écriture relative au salaire pour les TFP et les faux prolos. Donc en tout, on a 3 dinars de timbres fiscaux, 7 dinars 144 pour la TCL et 21 dinars 936 pour les salaires du mois de janvier. Donc en tout, on a un montant de 31 dinars 0,80. Donc c'est pour la TCL et pour la TVA, donc État toujours, un grand livre. Donc on va éditer 43 66 13 pour la TVA déductible 13%, 43 66 13. Toujours pour le mois de janvier, 31 01 18. Donc, on a juste une seule écriture relative à l'honoraire Ali qui constate une TVA déductible de 130 dinars. Donc, la TVA déductible 13%, elle est de 130 dinars. Par contre, on a aussi une TVA déductible 19%. Donc, 31 01 18. 43 66 19. 43 66 19. OK. Donc, alors, pour la TVA déductible 19%, on a 2 opérations d'achat. La première, c'est 380 dinars. Elle constate une TVA déductible 380. Et la deuxième, 256 500. Donc, il suffit de faire le total, bien sûr, pour pouvoir passer l'écriture relative à la TVA déductible 19%. Alors, maintenant, on va passer à la passation de l'écriture de l'annulation de la TVA. Donc, saisie des écritures. On doit choisir le journal OD. Donc, OD, on va appuyer sur F4 comme toujours. Donc, on va choisir le journal des opérations diverses. Et on va passer l'écriture relative à l'annulation de la TVA. Donc, on a 43. On a dit qu'on doit débiter le compte de TVA collecté. Donc, 43,67. On a juste le taux de 19% au niveau de la TVA collectée. Donc, pour le libellé annulation TVA. Voilà. Donc, pour la TVA collectée, on a un total de 1140 dinars. Donc, entrée. Puis, on va mettre les comptes de TVA déductibles, donc 43, 66, 13. Voilà. On doit le créditer maintenant. Donc, 66, 13 pour le taux de 13%, on a uniquement 130 dinars. Pour le taux de 19%, 43, 66, 19. On a un montant de
Alors, 19%. On a un montant de, on va le calculer. Donc, 19%. Voilà, on a 380 plus 256 500. Donc, 636 500. Voilà, 636 500. Voilà. Maintenant, on a annulé les comptes de TVA déductible, TVA collectée, mais on a bien sûr une différence de 373 500 qui n'est autre que notre TVA à décaisser, c'est-à-dire on a ici la TVA collectée, elle est largement supérieure à la TVA déductible. Donc vous voyez, 1140, elle est supérieure à la TVA déductible qui n'est autre que 766,5. Donc on a une différence de 373 500 qu'on doit payer au receveur des finances. Donc on va mettre le compte de TVA à décaisser, donc 43,65,1 pour la TVA à décaisser. Donc, on va le mettre bien sûr au crédit parce que la TVA collectée elle est supérieure à la TVA déductible. 373,5. Entrée. Voilà, donc ça, on appelle ça l'écriture de annulation de TVA. Maintenant, on va passer à l'écriture de règlement de la déclaration. Alors, cette déclaration, on va supposer qu'elle est réglée par un chèque bancaire. Donc, saisie des écritures. On va choisir le journal banque. Donc, F4. Journal banque. Et bien sûr, la déclaration du mois de janvier, elle va être bien sûr réglée et payée au niveau du mois de février. Et on a jusqu'au 28 du mois de février pour pouvoir payer cette déclaration. Donc, on va mettre par exemple 28 février, numéro de compte. Donc, on a dit que les numéros de compte concernés, ils sont le compte 437, le compte 432, et le compte de TVA à décaisser qui est 43,65,1. Donc, on va commencer par le compte 432, retenu à la source. Règlement, déclaration mensuelle janvier. Voilà. Donc, on va débiter tous ces comptes-là pour pouvoir créditer après la banque. Donc, pour le 432, on a un total de, on va le calculer maintenant. Alors, on a les 60 dinars des honoraires, plus 33,9 pour le loyer, plus les 42 dinars, 920 pour les salaires. Donc, 136,820. 136,820. Puis, on a le compte 437, 000 pour les timbres fiscaux et la TCL et le TFP Foprolos, donc total 31 dinars, 0,80. Entrée. Et puis, on a le compte 43,65,1 pour la TVA à décaisser pour le montant de 373,5. Voilà. Et bien sûr, la contrepartie sera 532 banques pour le montant de 541 dinars, 400 millions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine. Merci.